Je soupçonne le Joker d'avoir réalisé cette série diabolique. Générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmottes sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Aujourd'hui on parle de séries d'animation, on va parler de DC, oui DC Comics. Alors, je sais pas si vous savez, je pense quand même. Ok, nouveau directeur, Bababa, DCU, plus de DCEU, bon. Mais il y a encore des partenariats avec des plateformes de streaming, hein. Par exemple Netflix a terminé, c'est terminé, remarque, avait un droit pour explorer l'univers du Sandman, j'en ai parlé sur la chaîne. Et Prime, il y a un petit partenariat avec, oui, je parle bien de Prime Video, Amazon, sur Batman, notamment en animation. Donc on a une série vraiment pour les adultes, hein, donc j'en ai parlé de la saison 1, la saison 2 va arriver, et même on a eu le droit l'année dernière à un dessin animé, à un film d'animation de Noël, Batman, qui, franchement, m'avait pas déplu, bien au contraire. Comme je l'avais dit, j'en ai parlé sur la chaîne, à voir en famille, tout ça, une sorte de maman, j'ai raté l'avion, bien sûr par rapport à Damian. Et en gros, je pense que comme il a bien fonctionné, enfin en tout cas au niveau des critiques, ils se sont dit banco, et là on a eu le droit à cet univers s'explore en série avec la Bat-Femme. Et là tu sens que DC a dit oui, mais attendez. On continue sur l'espèce de l'animation design qui, moi je dis toujours en animation, le fameux T10, si tu tiens 10 minutes, tu peux continuer l'animation, si vraiment tu tiens pas, tes yeux s'y habituent pas au style d'animation, fais ton chemin. Donc toujours un peu ce style, même quand on voit Alfred, tout ça, et là quand on voit Bat Family, non, pas de Robin, pas de Nightwing, pas de Red Hood, non, à mon avis d'ici, faut rigoler ou quoi. Donc en fait, cette Bat Family, tu vas voir un Man-Bat, donc un Lobstrom, tu vas voir aussi... donc il y a plein d'autres personnages, mais pas en tout cas ceux que tu t'attends. Donc il y a quand même de l'univers de Batman, hein, comme le Chapelier Fou, Clayface... je me rappelle encore, là, elle me revient en tête dans cette film de l'année dernière, où quand tu avais le Joker qui fait vive le vent, Batman pue des dents », et mon fils qui l'a chanté après, bon. Là, concrètement, j'ai pas réussi à aller au bout. 10 épisodes, j'ai arrêté au bout du 7e, il me semble, 7 ou 8. Enfin, je suis pas allé au bout. J'en pouvais plus. Là, en gros, on a Damian qui continue à explorer sa vie d'enfant, qui essaye de berner son père qui est le Bat. Donc, tout en gardant l'identité secrète. Il y a toujours, quand à un moment, il y a un peu d'action, le lien père-fils. Mais là, ça a vraiment baissé. Là, c'est vraiment pour les enfants, les jeunes enfants. Ce n'est plus comme le premier volet, enfin le film. Cet univers a commencé par un film de Noël, où là tu pouvais le partager en famille, aussi bien adulte avec les enfants. Là, c'est vraiment une série pour les enfants, ça, c'est vraiment parti pour les enfants. Et limite, je préfère presque les Batwits, hein, au niveau animé d'ici pour enfants. Bon, mais là, de toute façon, entre pareil sur HBO Max et une série d'animation sur Crypto qui était vraiment... Tu te dis, bof. Donc là, c'est vraiment dommage, parce que l'animation d'ici était un point fort. Là, franchement, Creature Commando, qui est canon au DCU, j'ai bien aimé. J'attends la saison 2.
Mais là, vraiment, tu as vraiment des projets qui puent. Et vraiment qui puent. Oh, tu fouettes. Bon, bah, je vais vous laisser faire votre propre avis. Hein. Donc, moi, forcément, moi, je vais y aller en avis sonore. Hein. Par-dessus la troisième corde! Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis d'un passionné sur des aussi bien des animations que du live action, essentiellement pop culture. Donc là, on était sur l'univers DC. On peut parler de Marvel, science-fiction, autre univers super-héroïque, horrifique, pop culture. Voilà, je crois que j'ai bien résumé. Donc là, voilà, des vidéos face cam d'un passionné. On essaye de faire des lives aussi de temps en temps. Puis bah voilà, cette série, est-ce que vous avez entendu parler? Parce que pour vous dire, j'ai essayé le premier épisode, je l'ai regardé sur plusieurs jours, et même quand je relançais Prime, il fallait vraiment aller la chercher, quoi. Faut vraiment taper, rechercher Bat Fam, hein, voilà. Même pas eu le droit d'utiliser Bat Family, pour vous dire. Donc bon. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.